Bonjour. Bonjour. Pièce d'identité, merci. Guillaume Delphine. Oui, c'est bien moi. C'est bien vous, merci. Je vous la pose ici, vous la récupérerez à la fin. Hein. D'accord. Donc c'est parti. On va partir pour votre examen de permis de conduire. Je vous laisse vous installer. Je vous explique un petit peu en quoi ça consiste. Donc je vais vous demander de bien respecter la réglementation dans son ensemble, de faire attention aux usagers vulnérables, les piétons, les deux roues notamment, d'avoir une conduite économique et respectueuse de l'environnement. Je vous donne les directions par gauche, droite. Si je ne vous dis rien, c'est que c'est tout droit. À un moment donné, je vous demanderai d'effectuer une manœuvre en marche arrière et un arrêt de précision. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander ou autre. Puis si je vous donne une direction à suivre, une conduite autonome, si je vous donne un panneau à suivre ou autre, vous suivez la direction jusqu'à ce que je vous donne une autre direction que j'interromps la conduite autonome. Ok. Ok. Voilà. Quand vous voulez, on peut y aller. Donc là, on me dit d'y aller. Donc je vais partir en marche avant, c'est facile. Mais en fait, attention, il y a un trottoir sur le côté gauche. Donc partez. Donc déjà, on met le clignotant quand on démarre. Hein, et avancez loin, 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 loin pour pas qu'il y ait la roue avant ni la roue arrière qui touche. Il vaut mieux faire un petit peu plus large, un petit peu plus loin, abuser un peu. Si vous regardez ce petit trottoir, quand vous êtes sur le départ du permis à Aix, il est bien abîmé parce que malheureusement, il y en a plein qui sont pris le trottoir dès le départ. Donc on se dit chouette, je pars en marche avant, c'est facile, mais attention à ce trottoir là. Donc toujours pareil, dans les parkings à gauche et à droite, les voitures, est-ce qu'il y en a une qui recule? J'ai un stop en sortie, donc je marque l'arrêt sans regarder à gauche et à droite, je marque l'arrêt, pas besoin de regarder. Une fois à l'arrêt, je regarde. Et vous irez à gauche. Donc je signale. Je passe doucement quand il y a des plaques de travaux. Ensuite au giratoire à gauche. Allez, on contrôle toujours à gauche derrière le passage piéton, la sortie du giratoire. Ce giratoire, il y a plein de traces noires sur l'intérieur, donc je prends large. Je ne fais pas partie des gens qui vont remettre une trace. Je reste au centre, je laisse la place de la moto. Je ne serre pas, ça ne sert à rien de serrer. La demoiselle qui est en sortie, est-ce qu'elle veut traverser? Non, elle va attendre le bus ou elle balade, mais elle reste de son côté. Prochaine direction à suivre, conduite autonome, hein, direction Gap. D'accord, on va suivre direction Gap, donc je regarde les panneaux. Direction l'autoroute, c'est à droite déjà. J'ai une bande cyclable, je ne colle pas trop à droite. Je laisse la direction de Gap, je la suis. Je ne m'arrête pas sur le sas de sécurité pour les vélos. Hein, faites pas comme le véhicule gris qui est à gauche là. Il est très mal arrêté. Donc la première ligne d'effet, elle était un petit peu plus devant nous. Et je regarde régulièrement s'il n'y a pas des vélos qui vont arriver. Et direction Gap, j'ai vu que c'était à droite. Quand ça repart, je fais attention à la bande cyclable. J'observe, il y a une voie de bus. Je ne la prends pas, la voie de bus. Et je continue tout droit. Donc, tout droit, je vois au fond qu'il y a des feux rouges. Ça me permet de pouvoir légèrement ralentir pour observer les panneaux. Voilà, direction de l'autoroute. Sisteron. Gap, il y a plusieurs voies pour tourner à gauche. Je me mets sur celle la plus à droite des voies qui tournent à gauche. La plus à droite des voies qui tournent à gauche. Donc il y a deux voies pour tourner à gauche. Je reste sur celle la plus à droite, donc celle-ci. Je tournerai à gauche en direction de l'autoroute. Dès maintenant, j'ai regardé, je vois que l'autoroute est assez fluide. Il va falloir que je m'insère donc dynamiquement. La flèche pour tourner à gauche, je reste plus à droite, je serre bien à droite, le feu reste vert jusqu'au dernier moment, oui je regarde à gauche, on ne coupe pas la route, de deux voies ça passe à une seule, donc j'observe la voiture, elle reste derrière moi et je vais devoir m'insérer sur la voie rapide, je vais m'insérer sur la voie rapide, je regarde au loin, derrière, loin devant, ça roule assez vite, je signale, c'est une voie pour les véhicules lents. Vous voyez le panneau bleu, je ne suis pas véhicule lent, donc j'accélère franchement à la même vitesse que les autres. Je me suis mise à la même vitesse que le véhicule lent, même vitesse que le véhicule derrière. Et je reste ici. La voie de droite, c'est une voie réservée. Vous voyez les gros pointillés?
ben, c'est réservé aux véhicules lents. Véhicules lents, c'est-à-dire des véhicules qui vont rouler à moins de 60 km/h. Moi, en marche normale, on me demande d'être au maximum de la vitesse autorisée, donc ça sera à plus de 60 km/h. Je garde des distances de sécurité toujours suffisantes, le plus loin possible. Au plus je suis loin, au plus ça sera facile à observer les panneaux. Vous suivrez la sortie numéro 9, la Chevalière. Allez, je vois déjà la sortie La Chevalière. À droite, je ne suis pas surprise. Voilà, il y a le motard qui me dépasse. Sortie 9 à 600 mètres. Je ne peux pas me mettre encore à droite. J'ai la voie pour les véhicules lents, donc je ne me mets pas de suite. La voie de véhicules lents s'arrête, donc de suite je prends, je regarde bien à droite, qu'il n'y ait pas une autre moto tout à l'heure qui prend la véhicule lent pour aller plus vite. Et sortie La Chevalière, je la vois, donc je signale déjà. 70 au panneau, je suis en côte, il suffit de lâcher l'accélérateur. 50 au panneau, virage dangereux, c'est parce qu'il va y avoir un virage dangereux. Pareil, je suis en côte, en lâchant l'accélérateur, cela suffit. 30, je vais être obligé de freiner pour être à 30 à partir du panneau. Suivez les panneaux, hein, si on vous annonce 30, c'est pas pour rien. 30 pourquoi? Ben regardez, parce que ça tourne énormément. Donc j'ai bien ralenti, rétrogradé au panneau pour pouvoir tourner à 30. 30 c'est le maximum. Je regarde s'il n'y a pas de véhicule qui sort. Non. Je regarde toujours derrière si on me suit. Il y a des virages. Le plus loin possible, je regarde. Je cherche à voir ce qu'il y a derrière le virage, s'il n'y a pas un piéton, vélo. Et ensuite, dès que possible, vous tournerez à gauche. Donc il y a un passage piéton, je regarde à gauche et à droite, ça m'annonce souvent une intersection. On me l'a dit à gauche, ben, je vois, c'est marqué le relais. Je tourne à gauche, je laisse passer en face, je prépare mon arrêt. Je m'arrête pour le camion, il n'y a pas d'autre véhicule, je n'ai pas besoin de m'arrêter. Et ensuite, encore à gauche. Je reste bien à droite, priorité à droite, donc je regarde bien à droite, je reste côté droit en tournant à gauche, je ne tourne pas à contresens. Coller le côté droit, on ne se met pas à contresens, on ne coupe pas le giratoire. Je vois que c'est une voie sans issue, donc j'avance, mais je suis prête à m'arrêter si besoin. Voilà, vous allez serrer à droite, un peu plus loin, et vous vous arrêterez sur le côté droit et vous effectuerez une manœuvre de demi-tour, 3 temps. Donc on me demande de faire un demi-tour, je m'arrête d'abord, j'immobilise bien le véhicule, le temps d'observer en face et derrière. En face et derrière, clignotant, je regarde devant, derrière personne, devant, derrière personne en permanence, il faut regarder les deux côtés. De ce côté de la rue, de l'autre côté, je m'arrête, clignotant de l'autre côté, du côté où j'ai tourné les roues, et je regarde en haut de la rue, en bas de la rue, en haut de la rue, en bas de la rue, toujours des deux côtés. Je m'utilise la route, je signale il y a une voiture, je vais essayer de regarder en haut, en bas, j'ai le temps de passer avant elle. En haut, en bas de la rue, il n'y en a pas d'autres. Ne focalisez pas sur la voiture qui arrive, on dit merci au monsieur qui a attendu bien sûr. Et on va s'arrêter dès qu'on a terminé notre demi-tour. Très bien. Vous pouvez immobiliser le véhicule, je vais vous poser des questions de vérification. Donnez-moi les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique s'il vous plaît. 39. Alors, question 39, question de vérification intérieure. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Alors, la ceinture sécurité conducteur, je vais le voir, il se déclenche ici. Ceinture de sécurité conducteur, c'est en haut. Voilà, dès que je rattache, ça s'éteint. Ok. Question de sécurité en règle générale. À partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? À partir de 10 ans. Très bien. Question de premier secours. Comment est composé le signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations diffusé par les sirènes? Alors, les sirènes vont diffuser 2 codes. Le premier code, c'est le signal national d'alerte. Il y a un danger en fait, c'est un signal sur 3 cycles successifs. Ça sonne 3 fois, ça s'arrête, ça sonne 3 fois, ça s'arrête. Et le deuxième code, c'est le code de fin. C'est un signal continu long. Ça bip une fois pendant longtemps pour dire c'est la fin. Ok, très bien. Je vous remercie. Puis je laisse le temps à tout le monde de se rattacher. Je vérifie que les portes soient toujours fermées, pas de voyant rouge. Tout le monde est bien attaché, je vais pouvoir repartir. Personne derrière.
Allez, je redémarre. Donc avant de repartir d'une manœuvre, contrôlez toujours derrière l'environnement. Donc là vous repartez à droite et ensuite à gauche. À droite et j'ai un stop, donc je m'arrête au stop. J'ai pas besoin de contrôler, je m'arrête bien. Une fois que je suis totalement à l'arrêt, je vais penser à commencer à contrôler. Ça me fait vraiment faire l'arrêt. Gauche et droite, je regarde toujours des deux côtés rapidement. Je m'insère dynamiquement. C'est les passages. Donc voilà, vous suivez la direction Jas de Bouffan, ex-Jas de Bouffan. Alors je vois qu'il y a deux insertions, il va falloir que j'aille dynamiquement, je vais plus vite que ceux qui arrivent derrière, j'accélère et je continue encore mon insertion. J'ai deux voies à franchir, donc je continue mon insertion. L'idée c'est d'aller plus vite que ceux qui arrivent derrière, ce qui fait que vous allez pouvoir passer devant eux. L'insertion est très courte, il y a deux fois à changer de voie, donc faites-le dynamiquement, à la même vitesse que ceux qui sont derrière. Vous accélérez, changez une fois et changez deux fois. Si vraiment vous voyez que c'est pas possible, ne franchissez pas de zébra, ne franchissez pas de ligne continue. Tant pis, on prendra une mauvaise direction, mais on ne franchit pas de ligne continue, on ne refuse pas la priorité à ceux qui sont à gauche. Donc pour cela, le mieux c'est d'anticiper. Si vous anticipez, vous le faites de suite, vous allez pouvoir prendre la bonne direction. Si une voiture arrive devant vous, vous lâchez légèrement l'accélérateur. Gardez de bonnes distances de sécurité. Donc prochaine sortie, pendant la prochaine sortie, direction ex-Pont de l'Arc. Je vois qu'il y a deux voies, c'est la troisième, donc je ne suis pas sur la bonne. Dès que c'est vu, je me place dans la bonne voie. Donc conduite autonome, vous suivez la direction Les Milles. Direction Les Milles. Donc on me signale la direction Les Milles, je la garde en tête et j'observe tous les panneaux de direction. J'observe tous les panneaux de direction pour chercher Les Milles. J'observe les panneaux de vitesse, les virages. Marquage jaune, il y a encore des travaux. Il y a une insertion, j'essaye d'aller aussi vite que les véhicules qui sont dessus. Je regarde au loin, en fait non, c'est pas une insertion. Les milles, je vois que c'est à droite. Non, en fait, on m'annonce la sortie à 600 mètres. Je ne vais pas à droite. C'est la sortie qui est à 600 mètres. C'est une insertion, donc je ne vais pas à droite. Même si le panneau Les Milles était bien marqué à droite, je reste bien dans ma voie. C'était juste pour dire que dans 600 mètres, il y allait avoir la sortie Les Milles. Je reste ici et je sais que c'est la prochaine à 600 mètres. Donc, ne vous faites pas avoir, n'utilisez pas une voie d'insertion. Regardez bien loin. Vous voyez que la voie de droite, elle allait finir, c'était seulement une voie d'insertion. Donc, direction Les Milles, c'était ici. Là, je signale. Donc ensuite, à la prochaine intersection, ce sera à gauche. À gauche, donc je signale à gauche dès que possible. Je rentre à Aix, donc 50 au panneau, si ce n'était pas déjà fait. Giratoire, il y a forcément un passage piéton avant, donc je cherche les piétons côté gauche, mais aussi côté droit, qui serait caché derrière le petit camion. Il n'y en a pas, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de piéton. Je vais à gauche. Je regarde la sortie dès que c'est possible. Rabat à droite, la sortie, il n'y a pas de piéton, il n'y a pas de bouchon. Donc, au giratoire, ce sera tout droit, deuxième sortie en face. Donc tout droit, il aurait fallu que je me place à droite, donc j'attends qu'il y ait les pointillés. Donc s'il n'y a personne, je me place
à droite. Sinon, vous restez à gauche, hein, ne forcez pas le passage. Vous restez à gauche s'il y a du monde à droite. Hein. Donc là, l'avantage, il n'y avait personne, j'ai pu me mettre. Sinon, vous restez à gauche et c'est dans le giratoire qu'on se décalera petit à petit. Hein. Ne forcez pas le passage. Si on ne peut pas, vous rentrez le giratoire à gauche et dans le giratoire, vous vous décalerez pour la sortie. Première intersection à gauche. Donc on contrôle en signal, je vois qu'il y a une voie de stockage, ça m'aide quand il y a un véhicule de devant qui l'a pris. En tournant à gauche, en face, ils sont prioritaires. En tournant à gauche, je sais que je vais m'arrêter pour le scooter. Donc je me mets bien au centre, je ne lui fais pas peur, il est passé, je peux tourner. C'est un double sens, donc je reste côté droit, pas de piéton, je n'envoie pas la voiture comme ça d'un coup. Il y a de l'ombre, il y a du soleil, ici c'est les priorités à droite, ça va être ce style de rue. Donc je regarde à gauche, il y en a pas un qui monte trop vite, qui ne connaît pas les priorités à droite, je regarde à droite. Quand c'est à sens unique, je me dis il y a juste les vélos. Je vois que c'est impossible de me croiser, je vais revenir de suite à droite pour que le véhicule me croise et j'oublie pas que c'est encore des priorités à droite. À droite, il n'y a personne, à gauche aussi la vue. Les voitures, les portails, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort? Regardez au loin, on a un panneau d'obligation de tourner à gauche, une interdiction de tourner à droite. Donc je signale de suite. N'attendez pas à demander où je vais. Je vois le panneau céder le passage. Je suis à double sens. Je reviens à droite dès que c'est possible. Je reviens à droite lentement. J'ai un cédé le passage, donc j'observe à droite. Il n'y a personne à gauche non plus. Logiquement, il ne devrait pas aller tout droit. C'est un sens interdit. Je reviens bien à droite. On est à double sens. Un giratoire annoncé. Prochaine intersection à droite. À droite, je signale. Giratoire, c'est priorité à gauche, donc j'observe bien à gauche et j'observe à droite ma sortie. Bien à gauche, les voitures, je les laisse passer. Et à droite, la sortie, est-ce qu'il y a des piétons? Je fais attention, je ne voyais pas, ça y est, j'arrive à voir. J'ai un manque de visibilité, donc je prévois qu'il y ait quelqu'un. Derrière, personne a cédé le passage d'annoncer, donc je m'apprête à m'arrêter pour un véhicule qui arriverait de gauche. J'observe, est-ce qu'il y en a un? Non. Ok. Là, je suis prioritaire. À droite, il a des pointillés. Regardez toujours les voies de droite. Pas de piétons à gauche et à droite. On observe toujours la signalisation. Prochaine intersection à gauche. J'utilise de suite la voie de stockage. Il y a un feu qui est annoncé, il est vert. Je vais faire attention. Est-ce qu'il va rester vert? C'est pas acquis. Je m'attends à ce qu'il change de phase. Il reste vert, mais jusqu'au dernier moment, je regardais. En face, ils sont prioritaires. À chaque fois que je tourne à gauche, je prévois l'arrêt. C'est normal. En face, ils ont le feu vert aussi. Donc, je prévois l'arrêt. Je m'avance jusqu'à être au milieu de l'axe. La croix rouge vient de s'allumer, donc ils ont le feu rouge. Je vérifie que la Mercedes, oui, elle ralentit. Derrière moi, il n'y a personne, pas de piétons ici. Et je vais pouvoir avancer. Les piétons à gauche et à droite, ils restent sur leur trottoir. Oui, je recontrôle les voies de droite. La dame, elle ne bouge pas. Le feu qui reste vert. Il reste vert depuis tout à l'heure. Donc je m'attends à ce qu'il passe orange. J'anticipe, il est devant le frein, derrière il n'y a personne. Est-ce qu'il reste vert? Il reste vert, oui, il reste vert, tant mieux. Je regarde bien à gauche et à droite. Piétons, le feu rouge, hein, pour eux, les piétons rouges, parce que moi j'ai le feu vert. Les voitures, est-ce qu'il y en a une qui sort de son stationnement? Non. Le feu, il est vert, il y a une sortie de parking, il reste vert. Est-ce qu'il reste vert? Pied devant le frein, oui, il reste toujours vert. Pareil, le feu qui est derrière, il reste toujours vert. Je regarde au loin, gauche, droite. Le feu qui est vert, les piétons seront rouges. Est-ce qu'il reste vert? Oui, j'avais le pied sur le frein au cas où. Les véhicules là, ils ont le feu rouge, c'est normal qu'ils étaient à l'arrêt. La Smart qui est mal garée, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ou est-ce que non, elle est simplement garée, il n'y a personne à l'intérieur, elle ne va pas bouger, même si elle est mal garée. Une voiture qui ouvrirait sa portière, un piéton qui traverserait devant, non. Sortie privée, derrière, personne qui me suit, personne au passage piéton, une bande cyclable qui commence à droite, je dois légèrement m'écarter du trottoir. Elle finit là-bas, la bande cyclable, c'est bizarre, pourtant je la vois encore continuer, ça peut être juste un tout petit peu pour l'intersection. Elle reprend ici. Des panneaux de direction m'indiquent une direction, une intersection, le chien qui traverse, je ralentis, je ne vais pas accélérer pour freiner et m'arrêter. Je ralentis assez pour qu'il ait le temps de finir de traverser totalement.
quand moi j'arrive. Le feu ne fonctionne pas parce que l'intersection elle était en travaux, elle était bouchée. Un giratoire. Je regarde derrière, la dame, est-ce qu'elle veut traverser? La fin de la bande cyclable. Vous suivez la direction de Jas de Bouffan. Voilà, la dame, je vais lui faire signe. Quelqu'un qui se tourne, c'est pour savoir s'il y a des voitures. Quel est l'intérêt de savoir s'il y a des voitures pour un piéton? C'est si elle veut traverser. Donc du moment où j'ai vu la dame qui tournait la tête, forcément c'est qu'elle voulait traverser. Jas de Bouffan, j'ai regardé la sortie. Elle est en face. Là où le véhicule blanc est passé. Le feu vient de passer rouge, je l'ai déjà vu dans la côte. Le véhicule derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne, il n'y a pas de piéton. J'avais déjà vu le feu rouge, donc je savais déjà que la voiture blanche allait s'arrêter. Je ne suis pas surprise. C'est un passage étroit, donc dès qu'il n'y aura plus de véhicules qui descendent, je m'apprêterai moi à démarrer. En côte, faites comme vous voulez, utilisez le frein à main, c'est bien, on est sûr de ne pas reculer aussi. On observe toujours derrière s'il y a un véhicule qui arrive, on laisse le véhicule devant partir. Je suis en côte, je vais faire tirer le feu, il repasse orange jusqu'au dernier moment. C'est que le véhicule blanc devant, il a été un petit peu long à démarrer. Donc toujours regarder le feu en permanence jusqu'au dernier moment. Même s'il vient de passer vert, vous avez vu, des fois il repasse rapidement à l'orange. Je regarde derrière avant de redémarrer et je vais faire tirer la vitesse. On est en côte, faites tirer la vitesse en côte. Accélérez franchement avant de passer la vitesse supérieure. Vous êtes en côte, dépassez les 3000 tours minutes avant de passer la vitesse supérieure, sinon vous allez caler. Donc c'est normal, ça fait du bruit, on est en côte, c'est normal. Voilà, une fois sur du plat, vous pouvez passer les vitesses supérieures. On est en ville, 50, sauf que je vois le panneau là-bas, 30 parce qu'il y a des sorties de camions, c'est temporaire, il y a des travaux. Donc je cherche derrière s'il n'y a personne qui arrive trop vite. Devant les camions qui sera à gauche ou à droite, le giratoire, j'arrive à une allure pour m'arrêter au giratoire, peut-être qu'il y a des piétons, il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de voiture non plus, du coup je peux reprendre la vitesse, on m'a rien dit, c'est tout droit, je regarde en face, pas de piétons non plus, la voiture qui est mal stationnée, il n'y a personne à l'intérieur, elle ne risque pas d'ouvrir la portière, j'ai une bande cyclable qui est très courte, donc je laisse la place, je m'attends à ce qu'il y ait des cyclistes du coup au milieu de la route maintenant, parce qu'il n'y a plus de bande cyclable. Je rentre en agglomération 50, j'ai déjà rentré, mais ils me remettent le panneau. La route, elle n'est pas très large, mais je vois qu'il y a une partie pour les piétons de l'autre côté. Donc j'espère qu'un piéton marche de l'autre côté, mais au cas où, je m'attends à ce qu'il y en ait un ici. Donc est-ce que je peux freiner? Oui, derrière, il n'y a personne. En permanence, je sais qu'il y a derrière moi. Virage avec peu de visibilité, voilà, j'ai de la visibilité, mais j'ai ralenti avant pour ne pas être surprise de voir la voiture arriver en face. Les gens qui travaillent font une pause. Je regarde s'il n'y a pas un collègue qui allait vers eux aussi. Je regarde le plus loin possible. Le feu est déjà rouge, il y a déjà des voitures d'arrêter, donc je ralentis, j'utilise le ralenti moteur pour ne pas avoir à utiliser trop de frein et trop d'essence au départ. Prochaine intersection à droite. Donc je signale à droite, je reste côté droit, j'observe déjà la route où elle va à droite. Est-ce qu'il y a des piétons, des voitures, des bouchons? Le feu vient de passer vert, est-ce que quelqu'un me dépasse? Non. Il n'y a pas de piétons, de toute façon ils ont le piéton rouge, je ne les laisserai pas passer. Quand je tourne là-bas, pas de piétons, pas de véhicule. Et je regarde au loin, je suis le véhicule blanc. Le monsieur en jaune, il est assez loin, j'aurai le temps de passer au passage piéton bien avant qu'il arrive. Il y a un sommet de côte, donc j'ai moins de visibilité, donc je vais légèrement ralentir pour avoir la visibilité. Je vois qu'il y a une voie de bus côté gauche, je cherche les panneaux. Qu'est-ce qui m'annonce? Un feu rouge. Donc j'adapte la vitesse pour ne pas avoir à freiner au dernier moment. Il vient de passer vert, est-ce qu'il y a un piéton qui veut traverser au dernier moment? Non. Le panneau de priorité à droite ne me concerne pas. Le feu vert fonctionne, donc je ne regarde pas le panneau. On ne me dit rien, je vais en face, je vois que la voie bus finie, il va falloir que je revienne sur la droite. Le piéton qui traverse, je le laisse traverser du moment où il a commencé, que mon allure me permettait de m'arrêter.
J'observe toujours à droite, j'ai toujours la voie de bus. Je vais pouvoir revenir côté droit si on ne me dit rien. La trottinette qui va s'insérer dans le giratoire, voilà, je ralentis légèrement pour lui laisser le temps de passer. Pas de piéton en sortie de giratoire. La voie de vélo, je la laisse assez large. Il est au milieu, je ne le stresse pas, ben je reste loin derrière. Quand vous avez des piétons, des vélos, des trottinettes, il faut rester loin derrière, loin à gauche. Je ne peux pas le dépasser, il n'y a pas de piéton ici, je ne le fixe pas. Vous tournerez à gauche, hein, à gauche, je vais prendre large à ce giratoire, ça sert à rien de serrer. Je me mets au centre du giratoire quand il n'y a qu'une seule voie. Je signale à droite, j'ai contrôlé, il y a des travaux d'annoncer, pas de piétons, une voiture qui arrive. Vous rentrez dans le parking. Je rentre toujours à une allure très très lente. Je me dis qu'il y a une voiture qui va reculer ou avancer pour sortir de sa place, une des premières, je les regarde toutes. Non, est-ce qu'il y a un piéton qui sort? Non plus. Derrière, personne ne me suit, personne ne me dépasse. Est-ce qu'il y a une voiture qui sort ou qui rentre de son stationnement? Vous garerez là où nous étions au départ, le long du trottoir à gauche. Alors je serre le long du trottoir, je signale. Et je vais m'arrêter pas trop proche, et quand j'ouvre la porte aussi, je ne me prenne pas le trottoir. Et si je peux avancer assez pour le prochain éventuellement qui ne pourrait ne pas penser au trottoir, comme ça il ne se le prend pas si je suis assez avancée. Très bien. Ben, je vous remercie. Vous aurez les résultats d'ici 48 heures. Pensez à récupérer votre pièce d'identité. Au revoir. Au revoir.